Le Cap-Vert, un exemple de stabilité politique et démocratique en Afrique. Cet archipel est pratiquement l'un des rares à éviter les crises électorales sur le continent. L'indice Mo Ibrahim 2020 classe le pays parmi les meilleurs élèves en matière de bonne gouvernance en Afrique. Il occupe le deuxième rang sur 54 pays africains après Maurice, avec une note de gouvernance globale de 73,1%. Également, selon le classement 2020 des pays les plus démocratiques au monde, publié par l'indice britannique Economics Intelligence Unit, le Cap-Vert occupe le 26e rang. C'est aujourd'hui le Cap-Vert qui est pratiquement en Afrique de l'Ouest, le seul État où on observe une véritable éclaircie en matière électorale. Depuis que le Cap-Vert a choisi le multipartisme et la démocratie libérale, les élections se passent bien, sans tension. Pas de problème relatif au troisième mandat, pas de problème également de coup d'État militaire. Donc vraiment le Cap-Vert est un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Ce dimanche 17 octobre 2021, les Cap-Verdiens se choisissent un nouveau président. Le chef de l'État sortant, Jorge Carlos Fonseca, après avoir accompli 2 mandats consécutifs, ne sera pas en lice. Jorge Carlos Fonseca, qui n'a pas touché à la constitution du pays durant son mandat. Le Cap-Vert est une véritable exception aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est le moment de reconnaître vraiment la valeur de la démocratie capverdienne. Il n'y a pas d'hyper-présidentialisme au Cap-Vert. Généralement, le président de la République a tellement d'humilité. Il ne fait pas du pouvoir une mystique, ce qui fait qu'il ne s'accroche pas au pouvoir. Il quitte quand il a terminé son mandat et d'autres viennent. À la veille de cette élection, dans un contexte de Covid-19, les attentes de la communauté internationale et des populations sont grandes. On espère tout d'abord voir le Cap-Vert continuer à être un modèle de stabilité politique et d'alternance démocratique dans la sous-région ouest africaine, puis amorcer sa relance économique post-Covid-19. Pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays lusophone, 7 candidats vont briguer la magistrature suprême.